Ouganda, donc avec le Keren Ayesod, que vous verrez dans le magazine Afrique. Je vais me tourner maintenant vers Paris, où nous attend notre premier invité, Francis Kaufmann, qu'on a vu brièvement d'ailleurs dans ce reportage. Bonjour à vous, Francis Kaufmann. Vous êtes donc membre de cette délégation du Keren Ayesod. Je voudrais d'abord vous demander ce que ça vous a fait de vous rendre sur ce lieu où vous avez en plus, vous, un lien sentimental, puisque votre frère, comme on l'a entendu, et son épouse étaient parmi les otages. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous rendre sur place plus de 30 ans après? Ben écoutez, d'abord, c'était une grande curiosité. Alors, ça n'était pas un événement trop triste, puisque mon frère et ma belle-sœur en sont sortis indemnes, et pour eux, c'était un épisode de leur vie très, très marquant. Et d'ailleurs, ils avaient gardé après des relations très fortes avec le commandant Michel Bacos, hein, qui vient de décéder, et avec qui ils étaient en contact à peu près tous les ans. Donc pour eux, c'était quelque chose de fort, et pour moi, c'était évidemment un grand moment de curiosité et aussi d'émotion, parce que pour chacun d'entre nous, on a cette fierté d'un raid qui est resté mythique dans notre conscience collective. Alors il faut préciser que votre frère et son épouse ont été libérés. Il y a eu une première vague de libération avant l'assaut des commandos israéliens. Qu'est-ce qu'il vous avait raconté de son expérience là-bas en TB? Oui, alors il y avait eu deux vagues. Il y avait une première vague le mercredi soir qui a libéré surtout des femmes et des enfants et des personnes âgées. Et eux ont été libérés le jeudi soir dans la deuxième vague. C'était un petit peu dramatique d'ailleurs, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette sélection entre les Israéliens et les autres, qui a rappelé évidemment des souvenirs absolument épouvantables. Ça a été un des moments les plus durs. Un des moments forts qu'ils avaient vécu, par exemple, c'est quand il y a eu deux sœurs, une israélienne et une américaine, qui ont été séparées par les terroristes, par les preneurs d'otages, en particulier par cette Allemande. L'une donc ça a été des cris épouvantables entre elles quand elles ont été séparées, et cette terroriste après est allée les prendre dans ses bras en leur disant mais ne vous en faites pas. Enfin donc on était vraiment dans la manipulation et l'humiliation. Ça les a beaucoup choqués. Mais alors de notre côté, après leur libération à Paris, le vendredi, il y a eu, très, très modestement, chez moi, une réunion où des gens des Israéliens, j'imagine du Mossad ou je ne sais de quel service, sont venus et ont interrogé 5 ou 6 otages qui se sont réunis chez moi, et ils ont travaillé sur les plans de l'aéroport. Les plans de l'aéroport, les photos, les habitudes de vie. Donc, quelque part, je peux dire tout à fait modestement que une partie du travail d'Antebbe a été préparé chez moi, et j'imagine aussi chez pas mal d'autres personnes qui ont été libérées en même temps. Ça, c'était le vendredi, et le raid a eu lieu le dimanche matin. Oui, c'est vrai, c'est bien que vous le racontiez, ça, parce qu'effectivement, les Israéliens ont interrogé les otages libérés pour préparer l'assaut, parce qu'ils avaient besoin d'informations de première main, et ça s'est passé, donc vous nous le dites aussi chez vous, Francis Kaufmann. Alors, quand vous êtes retourné là-bas, quel est le sentiment des Ougandais aujourd'hui, ceux qui vous ont accueillis là-bas sur ce site? Parce que il y a peut-être aussi une part de honte chez eux. Comment vous les sentez par rapport à cet événement? Écoutez, c'est très très étonnant, c'est même un peu sidérant, parce qu'on a été reçus merveilleusement bien par des gens qui ont l'amitié pour Israël. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a donc des inscriptions pour les morts israéliens, mais il n'y a pas un mot sur les soldats ougandais qui sont tombés. On parle on ne sait pas vraiment le nom. Bon, il y en a qui parlent de 20 personnes, d'autres de plus, on ne sait pas. Mais il n'y a pas une inscription pour les soldats ougandais. Par contre, sur l'amitié israélo-ougandaise, les tableaux ensemble, les photos de Netanyahou quand il est venu il y a quelques années, tout ça est glorifié et mis en avant. Donc c'est assez surprenant
Et plutôt sympathique pour nous, bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce que le Keren Ayesod est venu faire justement en Ouganda? Parce que le voyage, c'était pas seulement Entebbe, on verra nous d'autres reportages par la suite, mais il y avait d'autres objets. Hein. Oui, alors, bon, ce voyage, pour moi, ça a été presque comme une évidence, parce que, bon, d'abord parce qu'il y avait Entebbe, évidemment, mais aussi parce que, vous savez, la vocation du Keren Ayesod, depuis 100 ans, hein, le Keren Ayesod est intimement lié à la vie de l'État d'Israël, parce que c'est l'intégration des jeunes des pays du monde entier et des pays en difficulté dans l'État d'Israël. Et aussi, et ce qui est assez remarquable, c'est aussi le know-how, le savoir-faire israélien qui est exporté dans des pays en difficulté, des pays, comme on dit, en développement, en Afrique, en Amérique du Sud, et donc en termes culturels, en termes éducatifs, en termes agricoles, il y a des volontaires israéliens, des jeunes, qui sont assez remarquables, qu'on a rencontrés, qui vont donc là en Ouganda pour s'occuper d'écoles, de gamins, et voilà. Et c'était là aussi une grande curiosité, un grand intérêt de voir ce programme, hein, qui s'appelle le programme TEN, en œuvre, donc en Ouganda, mais ça se passe aussi au Ghana, ça se passe aussi, je crois, au Pérou, ça se passe aussi en Afrique du Sud. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'admiration qu'ont ces Ougandais, de l'attirance vers Israël, c'est aussi vers la religion juive, hein, qui représente pour eux quelque chose aussi d'important. Oui, alors à la fois, on a l'impression que le judaïsme, pour eux, est quelque chose d'admirable. Ils nous parlent beaucoup c'est un État assez mystique. Hein. On a été au Parlement aussi, on a vu, il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup la religion est étonnamment présente pour nous parmi ce peuple. Et puis aussi, il y avait pour nous les Abayudaya. Hein, je pense que vous avez déjà entendu parler des Abayudaya, qui est cette communauté, j'allais dire tribu, cette communauté juive, récemment juive d'ailleurs, hein, depuis la fin du 19e, le début du 20e, qui pratique complètement le judaïsme, qui vit le judaïsme par toutes ses pores, qui font les prières. Alors on a participé à une réception assez remarquable où ils ont fait des prières avec le tam-tam et la guitare. C'était à la fois très étonnant et très émouvant, hein, de voir ces communautés qui se prétendent, qui se veulent juives totalement. Eh ben voilà, on verra d'ailleurs le reportage de Pierre Clochenler sur ce moment que vous nous racontiez, oui. Francis Kaufmann. Merci. Oui, qui était pour nous assez exceptionnel, hein, je dois dire. Eh ben merci en tout cas pour votre témoignage précieux aussi, hein, sur à la fois l'histoire donc liée à Entebbe et ce voyage du Keren Ayesod en Ouganda. Oui. Merci Francis Kaufmann d'avoir été l'invité d'Afrique depuis Paris.